Les secrets de l'oncle Kofi. Dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme respecté du nom d'oncle Kofi. Connu pour sa sagesse et ses conseils avisés, il était aimé de tous. Pourtant, derrière ses yeux rieurs se cachait un secret lourd à porter. Oncle Kofi avait une nièce, Awa, une jeune femme belle et intelligente qui attirait l'attention de nombreux prétendants. Cependant, Awa avait toujours rêvé de grandes choses et refusait de se marier avant d'avoir réalisé ses ambitions. Un soir, autour d'un feu de camp, alors que les villageois écoutaient les contes d'antan, oncle Kofi se leva et annonça qu'il avait une importante déclaration à faire. « Je veux épouser ma nièce Awa », dit-il d'une voix ferme. Un silence choqué s'ensuivit, rompu seulement par les murmures d'incrédulité. Awa, horrifiée, se leva et s'écria : « Pourquoi, oncle ? Pourquoi voudrais-tu faire une chose pareille ? » Oncle Kofi baissa les yeux, le visage empreint de tristesse. « Ce n'est pas par amour ou par désir, ma chère Awa. C'est pour protéger notre famille. » Il raconta alors une histoire oubliée par beaucoup, leur famille était liée par une ancienne malédiction. Selon la légende, chaque génération devait sacrifier un mariage pour préserver la prospérité du village. Si la malédiction n'était pas respectée, la sécheresse, la maladie et la famine s'abattraient sur eux. « Awa, je suis le seul capable de te protéger de ce destin, poursuivit Kofi. En t'épousant, je prends sur moi le fardeau de la malédiction, te permettant de vivre libre et de réaliser tes rêves. » Les larmes aux yeux, Awa comprit le sacrifice que son oncle était prêt à faire. Pourtant, elle ne pouvait accepter un tel sort. « Non, oncle. Il doit y avoir un autre moyen. » Awa, déterminée à sauver sa famille sans sacrifier sa liberté, entreprit un voyage vers les montagnes sacrées où, selon la légende, vivait un ancien sorcier capable de lever la malédiction. Après des jours de marche et d'épreuves, elle atteignit la demeure du sorcier. Le sorcier, impressionné par le courage et la détermination d'Awa, accepta de l'aider. Il lui révéla qu'un acte de pure bonté et de sacrifice volontaire, sans contrainte, pouvait briser la malédiction. De retour au village, Awa rassembla les habitants et leur raconta son périple. Inspirés par son courage, les villageois décidèrent de s'unir et de réaliser des actes de bonté les uns envers les autres, sans rien attendre en retour. Le temps passa, et peu à peu, les signes de la malédiction s'évanouirent. La prospérité revint, et Awa put enfin suivre ses rêves. Quant à oncle Kofi, il veilla toujours sur sa nièce avec une fierté renouvelée, sachant que leur famille avait enfin brisé les chaînes du passé. Ainsi, le village apprit que l'amour et la bonté étaient plus puissants que n'importe quelle malédiction. Et l'histoire d'Awa et d'oncle Kofi devint une légende, racontée autour des feux de camp pour des générations à venir. Avec le temps, Awa devint une figure emblématique du village. Elle réalisa ses rêves et fonda une école pour les enfants, où elle enseignait non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi les valeurs de courage et de solidarité. Les enfants écoutaient attentivement ces histoires, particulièrement celle de la malédiction brisée par l'amour et la bonté. Cependant, tout n'était pas complètement réglé. Des ombres du passé refirent surface quand un étranger arriva au village, apportant avec lui des rumeurs inquiétantes. Cet homme, du nom de Bayo, prétendait être le dernier descendant d'un ancien rival de la famille d'Awa, une lignée autrefois puissante qui avait été éclipsée par les ancêtres d'oncle Kofi. Bayo raconta que sa famille avait été injustement maudite par les ancêtres d'Awa et qu'il était là pour réclamer justice. Ces paroles semèrent le doute et la peur parmi les villageois, menaçant de rouvrir de vieilles blessures. Awa, ne voulant pas que la paix et la prospérité durement gagnée soient détruites, décida de confronter Bayo. Elle l'invita à discuter au pied du grand baobab, l'arbre sacré du village. Là, entourés des anciens et des sages du village, Awa et Bayo entamèrent un dialogue difficile. Bayo exposa sa douleur et sa colère, racontant comment sa famille avait souffert pendant des générations à cause de cette malédiction. Awa, avec empathie et compréhension, partagea l'histoire de leur propre malédiction et comment ils avaient travaillé ensemble pour la briser par des actes de bonté. Touché par la sincérité et la détermination d'Awa, Bayo commença à voir la possibilité d'une réconciliation plutôt que de la vengeance. Awa proposa un pacte, unir leurs forces pour apporter encore plus de bien au village et aux environs, mettant fin à toutes les rancunes et malédictions de leurs ancêtres. Les villageois, témoins de cette réconciliation, décidèrent d'organiser une grande cérémonie pour sceller ce pacte.
Les familles d'Awa et de Bayo se réunirent, et ensemble, ils plantèrent un nouvel arbre à côté du baobab sacré, symbolisant un nouveau départ et une alliance renouvelée. Les années passèrent, et l'unité entre les deux familles apporta une nouvelle ère de prospérité et de bonheur au village. Awa et Bayo devinrent des leaders respectés, enseignant aux générations futures l'importance de la réconciliation et du pardon. Oncle Kofi, quant à lui, regardait avec fierté ce que sa nièce avait accompli. Il savait que son sacrifice n'avait pas été en vain et que les véritables trésors du village étaient l'amour et la bonté partagés par ses habitants. Et ainsi, l'histoire d'Awa et d'Oncle Kofi devint non seulement une légende de bravoure et de bonté, mais aussi un conte de rédemption et de paix, transmis de génération en génération, rappelant à tous que même les plus grandes malédictions peuvent être brisées par la force du cœur humain.